1, 2, 3. Excellent. Du coup, je m'appelle Simon Auger, j'ai 28 ans, j'ai grandi à Clermont-Ferrand et je fais du parcours depuis la nuit des temps, on va dire. Je m'appelle Aymeric Boisseau, j'ai 27 ans et donc je suis traceur, entre autres. Je suis clermontois depuis 27 ans. Le parcours, pour moi en tout cas, c'est vraiment un déplacement d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus efficacement possible. Tu traces une ligne et tous les obstacles qui sont entre ces deux points, le but c'est de les passer. J'ai grandi là-dedans, mes parents m'expliquaient que quand j'étais gamin et que je savais pas encore marcher, je grimpais déjà sur les tables basses ou plan de travail dans la cuisine pour aller choper des gâteaux dans le placard. Je montais même mes jouets sur la table basse et je jouais en hauteur en fait, alors que je savais pas encore marcher. Tu as besoin de tout. Moi je dirais que c'est vraiment très complet comme sport. L'athlétisme, quand tu débutes, tu dois toucher à tout. Le parcours, c'est la même chose. Tu es obligé d'avoir de l'équilibre, de l'impulsion, de la précision, de la force physique, que ce soit le haut du corps ou le bas du corps. Et la tête froide quand tu grimpes. C'est vraiment hyper complet comme sport. J'apprécie pour ça. C'est la préparation qu'on met sur les spots. On va enlever la mousse des murs. On va nettoyer le spot pour pas glisser. On est tout le temps en train de sécher les semelles. Se surpasser soi-même. En fait, c'est un défi contre toi, tout le temps. Pour moi, je fais pas une compétition avec un pote, même si on se met des petits défis, par exemple avec Aymeric, pour s'échauffer ou pour certains spots qu'on va trouver. En général, tu dois te dépasser toi-même. Je sais exactement combien de pas je vais sauter en détente sèche, genre les deux pieds à l'appui. Je sais que je vais sauter 11 pas en avançant. Et si je suis sur un toit, en général, avant de faire un saut entre deux toits, au sol, en bas, j'aurais compté le nombre de pas que je vais devoir sauter. Comme ça, je vais savoir si je suis capable ou pas de faire le saut. Quand c'est haut, puis que tu es dans le vide, tu serres 2 fois plus que si tu grimpais une simple échelle de 3 mètres, quoi. Donc ça demande beaucoup de concentration. Et c'est aussi ce qui fait que tu es content d'arriver en haut, c'est que t'en as un peu chié. Faut pas que je dise chier, peut-être. Tu t'en sur ce que tu veux. T'en as Sur un toit, t'as pas trop le droit à l'erreur. Des fois, quand on saute entre deux rebords d'un toit et que t'es au-dessus du vide, faut que tu saches ce que tu fais. Donc ouais, on est ultra vigilant tout le temps. Que ça soit au sol ou sur un toit, on sait ce qu'on va faire en général. N'hésitez pas à aller regarder mon Instagram, donc c'est slimpkfr. S'il y en a qui veulent suivre sur Instagram, c'est axe63100. Et sur YouTube, la chaîne elle s'appelle AXMEROC. AXMEROC. Voilà. Et puis en vrai, ça vaut le coup.